les 9 prévenus, on va rentrer à l'intérieur du tribunal et on salue déjà tout le monde qui est assez nombreux malgré l'heure matinale. Merci pour ce soutien. Alors, à ce que j'ai compris, il y a du soutien ailleurs aussi. Oui, il y a du soutien ailleurs. Il y a des rassemblements qui se sont initiés à plusieurs endroits en France. Il y a des gens qui sont rassemblés ou qui vont se rassembler dans le Gard, dans l'Ain, dans le nord de la France. On a une petite dizaine de rassemblements dans le Puy-de-Dôme également, où ils sont avec nous pour non seulement nous soutenir ici, soutenir les défenseurs de l'eau, soutenir tous ceux qui s'activent, puis tous avec le même mot d'ordre, relax pour les défenseurs de l'eau, et puis partage et préservation de l'eau partout sur le territoire. Et du coup, plutôt que de parler tous les uns après les autres, on a décidé de faire un petit mot commun. Peu de temps après la première journée de ce procès qui nous a réunis ici le 8 septembre, le tribunal de Poitiers a eu le courage d'annuler les autorisations de 15 projets de bassines. Tôt ou tard, ce modèle agricole inadapté au changement climatique sera abandonné. Ce sera grâce à des décisions de justice comme celle-ci, mais aussi grâce aux manifestations populaires auxquelles nous avons pris part et auxquelles nous prendrons part. Vous le savez toutes et tous, ce combat d'utilité publique porté par des milliers de personnes est un combat fondamental pour toutes les formes de vie. Nous pouvons d'ores et déjà être fiers, militants, militantes. Désormais, ces questions autour de l'eau sont largement prises au sérieux et relayées dans le débat public. La preuve aujourd'hui. On se souviendra certainement du 31 octobre 22 et du 25 mars 23 comme des moments déclencheurs dans le tournant qui doit être pris pour protéger et partager l'eau. L'histoire retiendra ces gestes de résistance pour sauvegarder l'intérêt général. Elle se souviendra aussi des décisions de justice qui auront su acter cet état de nécessité plutôt que d'en condamner les messagers. Il est temps que cessent les poursuites à l'encontre des défenseuses et des défenseurs de cet absolu bien commun. Il est temps que cessent les interdictions de manifester et les répressions sanglantes contre les dizaines de milliers de personnes qui rejoignent ces combats vitaux. Et nous espérons que le tribunal de Niort, qui est situé aujourd'hui au cœur de débats et d'enjeux décisifs pour l'ensemble du pays, saura prendre toute la mesure d'un verdict qui se voudra historique. Merci. Merci. Aujourd'hui, une poignée d'individus est ciblée par la justice, alors que nous sommes plus de 200 organisations, collectifs, partis, associations et des dizaines de milliers de personnes à prendre part aux manifestations et aux actions de désobéissance contre les méga-bassines et pour la défense de l'eau. Nous poursuivrons la lutte jusqu'à l'abandon définitif des projets de méga-bassines. C'est pourquoi aujourd'hui, Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre et déjà une soixantaine d'organisations appellent à un rassemblement international du 14 au 21 juillet 2024 dans le Poitou. À cet été ou avant, et nos Bassarades. Nos Bassarades! Nos Bassarades! Nos Bassarades! Nos Bassarades! Nos Bassarades! Bassines, vivent les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, des culteurs aiguisés contre leur projet servile. J'étais à Cranchavon, mon destin désarmeur, vint frapper à ma porte, sous forme d'un cutter. On tailla à la vache d'un ouvrage illégal, sous les yeux des gendarmes qui n'y pouvaient que dalle. Mort aux bâches, mort aux bassines, vivent les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, les culteurs aiguisés contre leur projet servile. Laissez-nous travailler en paix. Laissez-nous travailler en paix. Vous faites quoi, vous? Vous rebâchez la bassine? Ok. Soyez intelligents. Soyez intelligents. On sera parti. On sera parti, pas pour longtemps. Vous expliquer un peu pourquoi on a choisi de venir ici. Différentes raisons que
mes camarades vont pouvoir expliquer. Mais la principale, c'est que vous voyez, via la criminalisation de nos camarades, ils espèrent miner notre morale, nous désolidariser. Et l'idée de venir ici, c'était de pouvoir mettre en lumière et de vous présenter un collectif qui vient de se créer, qui est un collectif vendéen, parce qu'un des grands arguments des porteurs des méga-bassines, c'est de dire que le système vendéen fonctionne extrêmement bien, qu'il n'y a aucune remarque, aucune résistance, personne qui a rien à dire sur le sujet. Et donc non, c'est pas vrai. Il y a un collectif vendéen qui vient de se monter, et donc on va essayer de se présenter aujourd'hui. Donc le collectif vendéen s'appelle le collectif VIT 85, VIT parce que veille, information, transition, eau. Le département de la Vendée est un département très particulier, à savoir qu'aujourd'hui on a déjà une trentaine de bassines construites, dont plus de 25 construits dans le cadre de projets publics, comme celle qui est à côté ici. Le collectif est constitué d'organisations, d'associations, d'individus. C'est un collectif à géométrie variable, où on va retrouver à peu près les mêmes organisations qu'on trouve au niveau national dans le collectif, dans les signataires d'appels qu'on organise avec Bassines Non Merci. Les inondations récentes ne doivent pas masquer la réalité. Les tensions autour de l'eau ne feront qu'augmenter si l'État et les collectivités locales et régionales ne changent pas radicalement leur façon de la gérer. Un dossier Mediapart met en avant, comme la Cour des comptes l'avait fait précédemment, d'importants conflits d'intérêts entre vendeurs d'eau et agro-businessmen sous l'impulsion majoritaire de la FNSEA. Mais la répression, évidemment, elle ne réglera rien. Elle n'empêchera pas le réchauffement climatique. Elle n'empêchera pas les dégâts toujours plus grands de l'agro-industrie sur les écosystèmes, sur les terres, sur le vivant. Et surtout, elle ne nous empêchera pas, et des milliers d'autres avec nous, nous le savons, de nous élever par tous les moyens à notre portée contre la fuite en avant de cette agro-industrie pour faire durer, coûte que coûte, son système à bout de souffle. De plus, en plusieurs endroits, 14 bassines ont été débâchées, malgré la répression, malgré même les menaces mortelles proférées par des partisans de l'agro-industrie. Ici même, face à nous, ou derrière, cette bassine d'Oulm a été débâchée dans la plus grande discrétion. Embarrassés par cette épidémie de désarmement, les pouvoirs publics ont choisi de cacher ce débâchage en ne le médiatisant pas. Et là, le scoop, il y en a une 15e au Mazo, au mois de septembre, qui a été débâchée également. Notre veille de terrain nous a permis de savoir que cette dégradation est en cours de réparation, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être le gestionnaire de cet ouvrage souhaitera communiquer sur ce sujet suite à cette conférence de presse, nous le verrons. Il nous a été rapporté que le gestionnaire parle d'un incident technique et non d'un débâchage. Cette position nous apparaissant comme un scénario hautement improbable, il faudra que le gestionnaire explique pourquoi des bâches d'une quinzaine d'années se déchirent subitement toutes seules et les conséquences à envisager, donc pour toutes les autres bassines, pour les 27 bassines déjà construites sur le sud du département, si cette explication était avérée. En tout cas, nous, comme les milliers de citoyens et citoyennes opposés à cet accaparement de l'eau, continuerons cette lutte tant qu'il le faudra pour être entendus en informant et communiquant sur le réel état de la ressource en eau, en Vendée et de sa gestion. Nous souhaitons monter un observatoire citoyen de l'eau, indépendant de toute instance gouvernementale, afin de collecter des données manquantes pour faire une cartographie détaillée de la répartition de l'eau sur notre territoire et davantage prendre part à sa gestion. Nous voulons ainsi constituer un contre-pouvoir citoyen, informé, défendant une gestion de l'eau collective et prenant en compte l'ensemble des vivants et des vivantes. Noba Saran. Noba Saran. Noba Saran. On va faire un énorme merci à vous. C'était incroyable de vous savoir dehors pendant cette très longue journée d'audience. Le mouvement, c'est vous. C'est nous aussi. Bien le dire. Et je crois que les avocats, les témoins, nous-mêmes avons rappelé aujourd'hui qu'on allait dans le sens de l'histoire et que le sens de l'histoire aujourd'hui c'est de mettre fin au ravage de la biodiversité, c'est mettre fin à cet accaparement de l'eau et je pense qu'on l'a rappelé toute la journée au tribunal et on voudrait remercier vraiment extrêmement chaleureusement les témoins
C'était extraordinaire de les avoir ce matin.